Bonjour les amis, j'ai changé mes plans aujourd'hui, je voulais traiter autre chose et puis j'ai regardé il y a quelques minutes sur le site F de Souche que je recommande réellement à tous ceux qui me font l'honneur de me regarder tous les matins, donc le site F de Souche qui est une espèce d'agence de presse mais qui met en lumière ce que les médias traditionnels vous cachent et je n'en dirai pas plus. Donc le site F de Souche a mis en ligne une vidéo qui dure à peu près une quinzaine de secondes. Cela se passe à Étampes, à côté de Paris, dans l'Essonne. C'est à côté d'un commissariat, c'est à côté d'un lycée. Et vous y voyez au début une image confuse. Vous voyez un groupe de jeunes, ils sont à peu près une douzaine, ils sont noirs ou arabes. Et vous les voyez qui s'agitent contre quelque chose que vous devinez par terre, qui lui donne des coups de pied, des coups de poing, qui s'amusent à l'humilier en le faisant tomber, et on découvre que le jeune par terre, qui a à peu près entre 10 et 12 ans, qui pourrait être votre fils si vous êtes plus jeune que moi, qui pourrait être votre petit-fils, qui pourrait être votre voisin. Donc ce jeune petit blanc se fait humilier, taper dessus, des coups de pied, dans la tête, dans le ventre, dans les jambes et tout. Il y a essentiellement des jeunes noirs et des jeunes arabes, des jeunes filles également, que cela paraît faire rire tout le monde et qu'absolument personne ne cherche à prendre sa défense. Je présume donc que ce jeune garçon est un fils des classes populaires, je le présume, parce que la plupart du temps, on va dire que les gens des milieux un peu privilégiés, enseignants, gens de gauche, classe supérieure et tout, trouvent toutes les combines pour favoriser l'immigration et parler de la mixité scolaire et de la mixité sociale, tout en préservant leurs enfants. Alors, j'ai voulu commenter cette vidéo, tout simplement parce que ça m'a rappelé une anecdote. J'étais encore ouvrier du livre dans la rédaction de La Tribune, c'était en 1995. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Une journaliste, que j'aurai l'élégance de ne pas citer, revient d'une manifestation qui était organisée sur la technoparade et tout, et elle me voit, elle me tombe dans les bras en pleurant, elle me dit « Pierrot, ce que j'ai vu, c'est abominable !» Je fais « Qu'est-ce que t'as vu ?» Elle dit « J'ai vu plein de noirs et tout, des quartiers du 93 et tout, qui arrêtaient pas d'agresser plein de blancs, c'était une boucherie, c'était épouvantable et tout, et je peux te dire qu'il y avait que des noirs et des arabes qui tapaient sur des petits blancs. C'était en 95, hein. Elle me dit, mais je peux pas dire ça, je peux pas dire ça, mais elle pleurait vraiment, parce que si je dis ça, je vais faire le jeu de Le Pen. Bien évidemment, je lui avais dit, espèce d'imbécile, c'est si tu le tais que tu vas faire le jeu de Le Pen, à supposer que faire le jeu de Le Pen soit dangereux, ce qui est un autre débat. Je n'ai pas oublié que c'était pas du tout un hasard. Elle me parlait de ça en 1995. Moi, en 2005, j'étais présent aux manifestations contre le CPE, le contrat première embauche, où Villepin voulait payer 80% des salaires les jeunes qui étaient dans leur première embauche. Bon, moi j'ai vu également, toutes les racailles de banlieue qui attaquaient aux faciès pour les dépouiller, rien que les petits blancs qui étaient sans défense. Et j'ai vu dans des manifestations, heureusement que les syndicats ouvriers, les services d'ordre des syndicats ouvriers étaient là pour les protéger au maximum. Donc personne ne peut dire qu'il ne découvre ça. Lequel d'entre vous, lequel d'entre nous qui vit dans la vraie vie n'a-t-il pas sur des terrains de football constaté ce racisme et cette violence de la part de nombre de joueurs de la diversité contre les petits blancs qui se faisaient traiter régulièrement, insultés de manière raciale, sans parler des agressions à la sortie? Lequel n'a jamais été confronté à ça dans un train? Lequel n'a jamais été confronté à ça dans les transports? Lequel n'a jamais entendu des insultes racistes comme sale blanc, comme sale couffard, comme sale français? Le remarquable Damien Rieu, qui écrit par ailleurs, qui participe au site F de Souche, qui a été un leader identitaire, qui est harcelé en ce moment d'ailleurs par les tribunaux suite aux actions militantes des identitaires. Damien Rieu avait fait un excellent discours il y a à peu près 7 ou 8 ans, et Damien Rieu a aujourd'hui une trentaine d'années, à l'époque il en avait une vingtaine. Il décrivait exactement ce qu'était la génération sacrifiée par les parents 68ards, des petits blancs à qui on vantait quelque part la richesse de la diversité, du vivre ensemble et tout, sauf que dans la réalité, c'était pas tout à fait ça. J'ai nombre de copains qui ont vécu dans des quartiers populaires, notamment
dans les quartiers nord de Marseille qui me disaient que quand ils étaient à l'école, se sentant minoritaires, les jeunes blancs se regroupaient entre eux, rentraient chez eux en même temps et tout, et évitaient surtout de se retrouver seuls. Cette haine que personne, sauf à la rigueur les antiracistes professionnels sur lesquels je reviendrai, cette haine du blanc qui se développe ne vous rappelle-t-elle pas ce qui se passe en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid, où juste 60 000 blancs ont été massacrés, ont été assassinés? Ne rappelle-t-elle pas ce qui se passe en Rhodésie, ce qui s'est passé en Rhodésie, devenu le Zimbabwe, où tous les fermiers blancs ont été exterminés? Depuis que les Noirs ont exterminé les fermiers blancs, juste il n'y a plus de blé, il n'y a plus à manger, c'est la misère. Bien évidemment, personne ne fera le parallèle entre cet épisode et les discours haineux du CRAN. Personne ne fera le parallèle entre cet épisode et les discours haineux de la Ligue de défense noire africaine, les discours de Rokhaya Diallo, toujours en permanence tournés contre le blanc et dans la victimisation du noir, les discours haineux et racistes d'Houria Boutelja, les discours de la nouvelle présidente d'un syndicat étudiant qui s'appelle Hafsa Askar, qui a juste dit qu'il fallait gazer les blancs, c'est de Souras, les discours en permanence victimaires et revanchard d'un Lilian Thuram. Personne ne fera le parallèle entre ces discours qui attisent la haine et le lynchage quotidien de petits blancs par, on va dire, ceux que ces gens-là appellent les chances pour la France. Ça va être intéressant de voir comment cette information va être traitée au niveau des médias. Va-t-elle faire la une? Va-t-on en parler quand on est dans un pays où on stigmatise en permanence le racisme que feraient subir les Blancs aux diversités? Comment ça va se passer dans l'école? Les jeunes agresseurs, appelons-les ainsi, seront-ils sanctionnés? Les parents de ces jeunes agresseurs vont-ils être convoqués? Va-t-il y avoir des grands cours dans les écoles sur le fait que 12 Noirs et Arabes qui agressent un petit blanc, ça s'appelle du racisme? Ah non, pas pour Dominique Sopo, c'est vrai, pas pour Houria Boutelja, pas pour l'ensemble de la gauche, pour qui le racisme ne peut venir que ce qu'ils appellent les classes dominantes, les classes qui hier étaient des esclavagistes, paraît-il, comme s'il y avait que les blancs qui étaient esclavagistes. Donc le racisme ne peut venir que des dominants contre les dominés. Donc quand les dominés à 12 contre 1 massacrent un innocent petit blanc de 12 ans, c'est pas du racisme, c'est presque de la légitime défense si on les entend. Donc les parents seront-ils convoqués? Les antiracistes vont-ils déposer plainte? Vont-ils quand même faire leur travail d'antiraciste? Ah non, c'est vrai, il y a Zemmour, il y a Tazin, il y a Camus, c'est beaucoup plus important. Les autorités vont-elles admettre quand même qu'il y a un léger problème? Je vais vous dire comment ça va se terminer. Vous savez pourquoi ils l'ont lynché à 12 contre 1? Je suis sûr que le petit blanc, il avait tenu des propos racistes. À moins que son père ne soit un militant du Front National ou que son père ne soit un de ces policiers racistes. Donc tout y s'explique et le raciste, c'était le petit blanc qui s'est fait casser la gueule par 12 chances pour la France. Bonne journée les amis.